suite des vidéos concernant la relation de flammes jumelles pour la nouvelle lunaison du 6 janvier au 3 février 2019. Et là, cela concerne le lien. Donc, je refais un petit topo où on peut voir au-delà de la tempête avec l'ange, donc protection. Donc, les flammes jumelles se protègent énergétiquement l'une et l'autre. C'est aussi une protection à l'intérieur de soi. On protège ses énergies afin de les garder en harmonie à l'intérieur de soi, son énergie yin et yang en même temps. Il y a l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. Donc on voit bien qu'on est partagé d'un côté, c'est pour ça qu'il y a la tempête émotionnelle à l'intérieur de soi, comme il y a la tempête aussi à l'extérieur aussi, avec tous les mouvements sociaux que l'on peut voir. Donc cette partie yin qui est plus à la réceptivité, donc dans l'énergie, dans le spirituel, je dirais. Donc où on voit qu'il y a une élévation des vibrations, que ce soit de la terre ou de nous-mêmes, donc qui va mener vers un amour, à ouvrir nos ailes vers un amour inconditionnel, tout en restant bien ancré sur cette terre. Voilà, afin de faire ce que notre destinée, d'accomplir notre destinée. Donc il y a vraiment, avec ces trois papillons-là, c'est vraiment une transformation, que ce soit une transformation intérieure, qu'une transformation extérieure, puisqu'on va mener des actions qui vont impacter sur la Terre et du coup impacter au niveau de son énergie. Donc on parle de grâce et reconnaissance, libération, avec le vin. C'est le jugement aussi, le vin. Donc c'est au niveau du coup, on est très dans la réceptivité, on a compris le rôle de notre destinée en fait, puisque la 28, 8 et 2 ça fait 10, c'est la roue de la destinée. Là c'était 10, la roue de la destinée, qui amène aussi en même temps vers notre unicité, mais c'est aussi faire partie du grand tout, être un dans le grand tout. Donc il y a aussi une universalité. Donc là on parle de la libération, on a compris, on s'est libéré, on a libéré notre être spirituel, donc on peut baigner dans cet amour inconditionnel si on le désire, et suivre notre intuition pour sentir les inspirations qui vont nous amener à cette créativité dans la matérialité, la poétique de la lumière. Voilà, on sent cette énergie créatrice monter en nous aussi. On sent un renouveau à l'intérieur de nous, un flux vital qui bouillonne en nous, mais qui est maintenant beaucoup plus connecté à nos intuitions. 5 et 25, ça fait 7, à spiritualité, donc à notre intuition et à notre être spirituel. C'est grâce à notre énergie yin, notre polarité yin, on est beaucoup plus en relation avec le spirituel, avec notre âme, pour pouvoir créer dans la matière, pour pouvoir activer notre énergie yang. Et ça passe aussi par une purification avec le feu Uramésis 4, 3, 7. Donc il y a à nouveau la spiritualité. Donc on voit bien qu'il y a la spiritualité avec le 7. Le 7, c'est aussi le chariot dans le tarot. Donc le chariot, c'est aussi aller de l'avant en maîtrisant ces deux énergies complémentaires, en maîtrisant son côté spirituel et son côté d'être incarné, voilà, et donc son côté lunaire et son côté solaire. Donc on le voit bien là, il y a vraiment une osmose entre les deux pour pouvoir agir à notre âme et conscience. Et là, on a la roue de la destinée avec le 10 et 20, le jugement divin. Donc on est vraiment sur notre destinée, sur notre destinée. Donc on est sur la bonne voie. Alors, la carte que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui nous avait accompagnés en fait dans l'oracle Umransai, je crois que ça s'appelle. Voilà. C'est la mandorle. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Donc on voit bien la lumière divine qui a traversé la matière, voilà, qui parle de création. C'est aussi, on voit le feu de la création, là autour on voit, donc ça fait vraiment penser au chakra racine, donc d'ancrer. Là on voit le violet, donc c'est le chakra de couronne aussi, ainsi que le troisième œil qui est
bleu lapis lazuli, donc dans ces connotations de perception intuitive et du ciel, du spirituel céleste. Et on est dans une créativité avec l'impératrice 3. Et en plus de 3, ça ramène au chakra, au petit plexus solaire qui est dans la réalisation. Et entre les deux, il y a le chakra du sacré qui permet de réaliser ses désirs, en fait, qui parle des désirs, de réaliser ses désirs et d'énergie sexuelle et créatrice. Donc on voit vraiment que ça descend dans la matière, une envie de créer, mais bien aligné, terre et ciel, de danser en fait avec les énergies de la vie, et avec le flux universel, les énergies de la vie. Alors, je vais vous montrer une petite coïncidence. Là, je vous ai montré le dos, voilà, du deck, et regardez ce que j'ai depuis très très longtemps. C'est un bougeoir offert par ma nièce, ma fille elle adorait. Et voilà, voilà un signe, voilà. Un signe que peut nous amener l'univers. Très beau signe, je trouve, du coup. Donc, je vais le mettre là. Et avec l'oracle des amoureux, Cupidon est toujours là, en fait. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, c'était en énergie, elle est toujours là. Donc, malgré cette tempête et malgré les séparations, la séparation, la distance ou le silence, l'énergie amoureuse entre les deux flammes est toujours là. Et elle sera toujours là, de toute façon. Alors, je parlais de signe, ben voilà, la gardienne des sigils. Symbole digne, signe, pardon, message. Donc là, on voit bien que il est question d'observer les signes. D'observer les signes, de voir qu'on est toujours connecté, en fait, avec l'univers, avec le ciel, avec la terre, avec nos aïeux, nos anciens, qui nous transmettent un savoir, une sagesse, qui sont enracinés aussi dans nos gènes, avec le lierre, ça parle vraiment d'un enracinement, enfin, de choses qui sont ancrées, bien enracinées en nous. Et avec les plumes là, vous voyez ma belle plume à moi, Yin et Yang, avec les plumes, on est aussi en connexion avec le spirituel. On demande d'être en connexion avec le spirituel, de suivre notre intuition et de faire attention à tous les signes que l'on nous envoie, tous les signes qui nous sont envoyés par l'univers. Et toutes les opportunités qui se présentent. Parce que ça nous amène vers notre autre quand même aussi. Alors 8 et 3, 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc ça nous ramène vers notre autre. Et ça nous ramène aussi vers notre partie. Notre autre partie de nous-mêmes aussi. Pour atteindre la complétude. Pour harmoniser ces énergies yin et yang. Ces polarités masculines et féminines que nous avons à nous. Cette capacité de recevoir, d'être un réceptacle, d'être très réceptif, intuitif, et cette capacité d'agir, de planifier, d'agir, qu'est l'énergie masculine aussi, de passer à l'action. Donc il faut marier les deux. Ce que je dis, avoir des actions inspirées. Voilà. Et là, avec la grenouille, pour moi, c'est vraiment le symbole qu'il est temps de faire le grand saut, de sortir de son bocal, de son terrier, là où on s'est terré, parce que, comme je disais dans une autre vidéo, le crapaud a la possibilité, la capacité de se terrer pendant très 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 longtemps sous terre pour se protéger, sans boire ni manger, et attendre le bon moment pour sortir. Et voilà. Et donc là, pour moi, j'y vois que c'est le moment, voilà, de déterrer déjà les cadavres du placard, d'observer nos parts d'ombre, pour faire le grand nettoyage, et aussi de sortir, voilà, d'arrêter de faire l'autruche, je dirais, et de regarder la vérité en face, et de reconnaître tous les signes sont là, ça je dis plus pour le masculin, tous les signes sont là pour lui montrer que c'est bien sa flamme jumelle qu'il a en face de lui, et que de toute façon, ils sont destinés à être un jour ou l'autre ensemble dans cette vie ou dans une autre. Voilà, puisque le but est quand même qu'ils se réunifient, qu'ils incarnent ce lien qui les unit d'amour inconditionnel, pour pouvoir, de par l'énergie de cet amour-là, irradier tout autour d'eux une énergie qui va être
expansive, qui va permettre aux autres aussi de s'éveiller, d'éveiller leur propre énergie à eux. Voilà, ça sert de catalyseur un peu, je dirais. En plus d'observer les signes, d'être dans cette observation-là, va permettre aussi, alors là, je vais permettre aussi de muer avec le serpent-là. C'est aussi, je dirais, de passer de l'instinct à l'intuition, hein, et donc de muer, de garder cette richesse que l'on a pu acquérir, cette connaissance ancestrale, mais aussi muer et aller vers une connaissance qui s'avère spirituelle aussi. Donc marier les deux, mettre en harmonie les deux. Donc c'est vraiment un face-à-face avec soi-même aussi. Hein. Le 11 et 11, c'est un face-à-face avec soi-même. De toute façon, notre jumeau est là aussi pour nous révéler qui on est voilà, à nous-mêmes. De toute façon, cela amène vers... Voilà, si on reconnaît ces signes, si on arrive à décrypter les messages de tous ces signes, on va vers la prospérité, la donneuse de vie. Voilà, on va devenir très très créatif en fait. Les idées vont jaillir. Ça va être une floraison, voilà, ça va jaillir de tous les côtés en fait. Et on va pouvoir les matérialiser dans la matière en fait. Hein. Les concrétiser dans la matière, je dirais. C'est ce statut. Il faut juste attendre le bon moment opportun pour agir. Parce qu'il y a quand même pour avoir des bases solides, mais en restant connecté à son intuition, on perçoit les inspirations divines et on peut les ancrer dans la matière, fort des connaissances ancestrales que nous avons déjà acquis en soi. 5 et 3 et 5, ça fait 8, 35, ça fait 8. C'est se centrer, arriver à se centrer et être bien connecté terre et ciel et arriver à se centrer, trouver sa place au milieu et pouvoir être créateur, co-créateur avec l'univers, puisqu'on est là pour créer, pour donner de la vie sur cette terre, pour créer, pour donner de l'énergie aux choses et voilà, et apporter un éveil, toujours un éveil de la connaissance, un éveil par la créativité, toujours un flux, je dirais, un flux, une vie qui circule en fait, c'est donner vie aux choses, donner vie à ses rêves. Et s'accomplir, du coup, on va vers un accomplissement de soi-même. Il y a une croissance en vue. La croissance est proche. Voilà, il faut juste regarder que les bases soient solides, mais pour cela, on a des signes qui nous indiquent quel chemin prendre. On a des signes, des messages qui nous disent quel projet développer ici et là. Il faut écouter son âme, il faut être dans l'écoute de son âme et de son intuition. En fait, il faut agir, comme je disais encore, mener des actions inspirées. Donc, on n'est plus dans plus dans des actions égotiques, en fait. Puisqu'après, ça va aussi avoir une portée universelle, tout cela. C'est être plus à l'écoute de la terre aussi, hein, de la protection de l'environnement. Parce qu'en même temps, on se protège soi, on protège sa propre santé, et on protège la santé de la planète pour que l'on va léguer à nos enfants. Alors là, j'avais fait une petite recherche au niveau des fougères, par exemple, de la symbolique. Alors, symbolique de la fougère, c'est la mémoire chez les Celtes. Elle attire la chance, la fortune, et repousse le mal et les démons, les mauvais esprits. Voilà, donc c'est très protecteur, hein, donc on est protégé. Hein. Il y a vraiment une protection de l'univers, là, une protection de l'univers qui, en plus, va nous amener l'abondance, la manne, si on sait la saisir, si on sait rester connecté à l'univers. Alors, le chêne, c'est l'arbre sacré qui donne force et générosité. C'est une force invisible qui part de longévité. Et c'est la communication, bien sûr, entre le ciel et la terre. Donc là, on va vraiment connecter. On a vraiment l'impression d'avoir des antennes. Et au niveau des spirales, des crosses, des fougères, ce qui est intéressant, c'est que bon, ça représente le mouvement cyclique à l'infini. Hein. D'ailleurs, on peut le voir qu'il est là. Hein. Donc la tempête ne fait partie que d'un mouvement cyclique. Après, il y aura le beau temps après la tempête. Et ce qui est intéressant, c'est que ça parle bien sûr de croissance, d'abondance et de fertilité, ces crosses, mais puisque ce sont l'intérieur qui a les graines hein, qui vont se développer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois mâles et femelles. Donc elles sont dans leur complétude. Elles n'ont besoin de personne pour se réaliser.
Voilà, s'accomplir, accomplir leur destin. Donc, ça me fait vraiment penser à cette carte aussi, où il y a cette complétude du masculin et du féminin, que l'on demande à chacun d'acquérir, voilà, avant d'être prolifère, voilà, avant d'être créatif. C'est ce qui va les amener vers la créativité, vers une créativité saine, une créativité profitable pour tous, en fait. Pour son épanouissement personnel, mais aussi profitable pour le reste, pour l'ensemble de la planète. Voilà, donc c'est ce que je peux dire sur ça. Ouais, je trouvais que c'était assez intéressant. Et ah oui, j'avais remarqué qu'elle avait à son oreille un gland, une espèce de boucle d'oreille en forme de gland. Et pour moi, ça voulait vraiment dire aussi de matérialiser les choses. Voilà, d'avoir de recevoir des inspirations, puisque derrière les oreilles, enfin l'oreille déjà c'est prêter l'oreille, je dirais, prêter l'oreille au murmure de son âme qui lui insuffle des projets, voilà, donc le gland qu'elle va pouvoir matérialiser, voilà, qui vont pouvoir être matérialisés. On voit bien que de toute façon, ils sont sur la route de leur destin. Du destin, ils sont bien sur la route du destin qui va les élever en même temps. Il faut rester à l'écoute de ses émotions et à l'écoute de l'univers aussi, de ce que l'on peut percevoir intuitivement, et de faire marcher notre matière grise pour avancer en même temps, et avancer vers le chemin de la guérison pour moi, et le chemin du cœur avec ce verre-là. Ce qui va nous permettre de nous réaliser avec, qui pourrait symboliser aussi le plexus solaire et la lumière qui est à l'intérieur de nous, qui est attirée par la lumière extérieure, hein, par la source. Ce destin qui va nous amener vers le changement. Donc on voit encore cette couleur jaune, hein, donc la couleur du plexus solaire, donc il va nous amener un changement qui va nous permettre de se réaliser. Donc on le voit encore là, la réalisation. Donc vers la stabilité, 4, vers la stabilité, vers des bases solides, un fondement, des bases solides, on retrouve encore les fondations. Voilà, qui va nous permettre de trouver l'issue de ce qui nous ammure, hein, je dirais. De trouver l'issue de ce qui nous ammure. Et cette énergie vitale, on va pouvoir l'ancrer dans la matière en se fiant à son intuition. Voilà. Que je peux dire. En plus là, et bien voilà, le destin, on suit notre bonne étoile avec le 17. Le 17, c'est l'étoile, c'est le guide. On suit notre bonne étoile et on va de l'avant. Alors ce changement, on va le trouver d'abord à l'intérieur de soi. La lumière, l'intérieur de soi, 19. C'est le soleil. Hein. C'est aussi, cette carte aussi symbolise aussi que la lumière de sa propre âme que l'on voit dans les yeux de l'autre âme qui est en face. Voilà, puisque les yeux sont le réceptacle de l'âme. Donc, mais cela, on le sent à l'intérieur de soi. On sait que notre âme jumelle est déjà à l'intérieur de nous. On sent sa lumière, sa chaleur à l'intérieur de nous. Et on sent que c'est nous aussi. Qu'elle fait partie de nous. Avec celui-ci, on voit bien qu'avec les pétales de rose, et bien voilà, c'est aussi cette couleur-là, et ce vert, cette couleur du cœur, que si on suit son cœur, hein, si on suit son cœur, si on guérit son cœur aussi, les blessures, on est sur un chemin d'un renouveau. Avec ce vent, un renouveau. Les pétales de rose, ça veut dire que les ennuis sont terminés. Les pétales de rose. Donc voilà, il faut voilà, se confier ses soucis à l'univers. Attendre, on est une période d'attente pour l'instant, donc avec légèreté et se laisser porter par le vent. Donc là, voilà, ça peut refléter encore la tempête qu'il y avait là, sauf qu'il faut prendre les énergies comme elles sont, être dans l'acceptation de ce qui se passe en nous et autour de nous, et se retrouver un refuge en soi, retrouver cette plénitude et cette paix en soi, qui va nous permettre de guérir et de traverser cette tempête et de faire fuir nos soucis. Donc lâcher prise, il y a vraiment un lâcher prise et être dans l'acceptation. Ça va nous amener un changement. Un changement, il va nous rendre plus forts, plus guerrières, je dirais. On va avoir une énergie yin qui va être plus dans l'action, qui va passer dans l'action en suivant ses inspirations. Hein. Et elle est prête à couper avec tout ce qui entrave son ascension,
tout ce qui va entraver son action d'aller de l'avant. Elle est connectée, la givome avec ses petites fleurs roses, elle est vraiment connectée à l'amour, au cœur, à la passion, pour pouvoir agir. Et pour dissiper l'orage va se dissiper là derrière, l'orage va se dissiper. Et pour moi, c'est aussi pour le masculin de se connecter à son énergie yin pour traverser la tempête. Et mettre plus de douceur dans ses actions pour le masculin. Et c'est être vraiment connecté avec le drap rouge, c'est être connecté aussi à ses émotions, mais c'est aussi le symbole du lion rouge, c'est aussi la connexion entre les âmes. Voilà. Et elle est connectée sur des bases solides aussi. Elle est assise sur des bases solides. Elle hume le vent là, pour savoir à quel moment agir. Elle hume le vent en fait. Donc c'est l'énergie plutôt yin, mais elle est bien assise sur les connaissances qu'elle a ancestrales et tout. Elle est guidée aussi par les ancêtres, ce qui va l'amener à une flamme inspirée, à retrouver cette flamme inspirée, la flamme d'inspiration qu'on le voit à la poétique de la lumière et la purification par le feu. Donc on voit bien, il y a une créativité qui monte, un feu énergétique qui monte et qui l'embrase et qui va la permettre tout en se purifiant, d'agir, d'être dans la créativité et d'agir, d'amener un renouveau dans ses actions, je dirais. Agir avec flamme. On parle de volonté, hein. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc vraiment agir avec volonté. Alors cessez de penser à vos échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire, avancez en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous traverserez votre liberté. Donc là aussi on peut voir que par le feu, on pourrait voir que par le feu par exemple, elle s'est débarrassée de tout son passé, voilà, elle s'est purifiée, et que la nuit elle avance, ou il avance aussi, parce qu'on voit c'est un androgyne, là du coup est androgyne, donc il avance en laissant le passé derrière soi, ce qui lui donne la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Grâce à cette dynamique fertile, tout devient possible, voilà. C'est vraiment l'estime de soi, c'est retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, par le pouvoir de la concrétisation. C'est aussi réaliser que avec le pouvoir de l'intention et la loi d'abstraction, on peut concrétiser dans la matière. Donc là, c'est vraiment harmoniser les deux énergies yin et yang, ce qui nous donne la foi, en fait. Et la foi et la force. Ce qui va nous ouvrir une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amuse. Donc c'est aussi se préparer à cette nouvelle page en étant inspiré avec la plume, en respectant les contrats d'âme aussi que l'on a pu passer. Donc être sur notre destinée, sur le chemin de notre destinée. Et c'est ouvrir votre esprit à ce qui est en train de se produire comme si c'était pour aujourd'hui. C'est aussi planifier, il y a une idée aussi de planifier là, les choses. Parce que là, on voit qu'il y a un blocage avec le troisième chakra, Archange Samuel. 37, c'est quand même la destinée. Donc la destinée, on est destiné à créer, à être créatif, à créer, à porter de la lumière sur cette terre. Et de la vie sur cette terre. Et là, on voit qu'il est bloqué. Il est bloqué, dans cette tempête, il est bloqué. Ce qui bloque aussi la victoire, en fait. Ce qui bloque, qui retarde la victoire, en fait. On peut aussi y voir une victoire intérieure, mais on peut y voir aussi une gestation des projets avec à l'envers, que tout ce qui est créé, on le garde pour l'instant à l'intérieur de soi, voilà, qu'on planifie, qu'on le garde à l'intérieur de soi, mais qu'il va falloir le libérer parce que c'est notre destinée, 37. Ça fait 10, 28, 8 et 2, 10 aussi. Donc c'est aussi la destinée, c'est d'apporter cette lumière, d'être dans la victoire, le bien-être, la réussite. Et là on voit bien avec cet ange de la patience qui est retourné et 16. C'est le moment pour l'instant. Voilà, il faut prendre son mal en patience. Le temps est encore figé pour l'instant. Et il est inutile de se montrer impatient. Avec 16, c'est la maison Dieu. Il va y avoir une déstructuration.
elle est en préparation, c'est une période hivernale, et on va arriver à se retrouver, en fait. C'est une déconstruction pour une meilleure reconstruction, puisque ça correspond aussi à 16 à la maison de Dieu, et ça sera grâce à notre spiritualité que l'on va éveiller, que l'on va arriver vers cela. Donc c'est retrouver aussi cette part angélique qui est en nous, cette part spirituelle. Il faut prendre patience pour la découvrir, pour la canaliser, je dirais aussi, pour pouvoir rentrer dans de meilleures actions. Donc cette patience, voilà, nous l'avons à l'intérieur de nous, on peut s'y connecter. Eh bien oui, c'est bien votre âme sœur, voilà. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc il n'y a aucun souci à se faire. On va acquérir une certaine sagesse en se connectant à soi-même, qui va amener un changement.